Si l'on m'offrait une fleur à chaque fois que je pense à toi, ma vie serait un jardin éternel. Henri répétait cette phrase en boucle pour couvrir le rugissement du moteur de l'hélicoptère. Il venait de la lire sur une publicité à la bijouterie et ne voulait surtout pas l'oublier. Au loin, la silhouette dentelée de la montagne qui se découpait sur le fond bleu, encre du ciel nocturne, lui évoquait un grand monstre endormi. Le Dragon's Back, le dos du dragon, portait bien son nom. En voyant les lumières de la ville scintiller au loin, alors que l'hélico survolait le sommet de Shek au Peak, Henri se souvint des paroles de sa mère. Si Hong Kong jouit d'un excellent feng shui, c'est parce qu'elle est adossée à la montagne et qu'elle a l'océan à ses pieds. C'est la raison pour laquelle tant de fortunes se sont constituées ici. Or, ce soir, personne ne se sentait plus riche que Henri Tong. Il rentrait d'un week-end passé sur l'île voisine de Macao, et après avoir remporté 7,4 millions de dollars à une table de poker particulièrement bien pourvue, au Casino Lisboa, il avait ordonné au pilote de le déposer directement à son troquet préféré, celui du meilleur hôtel de Hong Kong, où sa bande de copains avait été sommée de le retrouver. Ce qu'aucun de ses amis ne savait, c'était qu'avant de grimper à bord de l'hélicoptère, Henri avait fait un saut en hâte chez le bijoutier à l'étage mezzanine du casino et avait mis la main sur une bague sertie d'un diamant jaune canari de 12 carats. De grandes festivités s'annonçaient. Il comptait faire de Gabriella Song sa fiancée. L'hélicoptère se posa sur le toit du Peninsula Hotel à l'extrémité de la péninsule de Kowloon, et Henri sauta au sol avant même que les hélices aient cessé de tourner. D'une beauté désinvolte avec ses cheveux coiffés en arrière et sa veste Armani battue par le vent, le jeune homme de 26 ans traversa la piste d'atterrissage comme si l'on était le propriétaire. Un employé du palace, vêtu de la livrée à l'emblématique couleur verte dite Brewster Green, s'inclina avec déférence en lui ouvrant la porte. Un niveau plus bas, au 28e étage de l'établissement, se trouvait le club le plus sélect de Hong Kong, le Félix. En cette année 1995, il n'existait aucun autre endroit sur la planète capable de vous éblouir comme le Félix. Pour s'y rendre, il fallait emprunter un couloir sombre qui débouchait soudainement sur le restaurant et sa baie vitrée, encadrant une vue époustouflante sur l'horizon des buildings de Victoria Harbour. Le paysage à couper le souffle rivalisait avec la décoration intérieure à tomber du mur d'acier rutilant gravé de vagues si réalistes qu'elles semblaient ondoyer. Au fond, une longue et lumineuse table commune en albâtre flottait sur toute la largeur de la salle. De l'autre côté, 2 colonnes coniques cachaient des escaliers en spirale qui menaient au bar à champagne VIP, dont le balcon surplombait le restaurant et ses clients. Le videur australien reconnut immédiatement Henri et déclipsa la corde en velours pourpre au pied de l'escalier. « Monsieur Tong, vous êtes attendu », dit-il avec un signe de tête affable. « La fête peut commencer », annonça Henri en reboutonnant son blazer avant de gravir les marches 3 par 3. Même dans un salon VIP rempli de l'élite de la jeunesse hongkongaise, les amis de Henri, rassemblés sur la banquette en cuir rose pâle qui longeait le balcon arrondi dominant la cacophonie du restaurant, se distinguaient par leur supériorité. Tous attendaient son arrivée avec impatience et avaient visiblement déjà vidé quelques bouteilles de trop. « Henri, par ici !» s'écria Rosina Kotong en agitant le bras. « Enfin, ça fait des heures qu'on t'attend !» marmonna Brenda Lam. « Yo, mo kao choa !» Je n'arrive pas à croire que tu tiennes toujours debout, le félicita Edwin Chan en lui donnant une tape dans le dos. Quel escroc! De combien de continentaux as-tu fait les poches cette fois-ci? Renchérit Roger Goa, dont le visage avait pris une teinte rouge vif après ses nombreux shots de vodka avec les garçons. Je n'ai visé que les Guaylo. Les Chinois du continent sont devenus beaucoup trop bons au poker, répondit Henri avec un grand sourire. Il se laissa choir à côté de Marie, la sœur de Roger et ancienne Miss Hong Kong. « Je suis claqué », soupira Henri. Il ressentait enfin les effets de son marathon de casino.